Bonjour et bienvenue. Pensez-y une seconde. Représenter une ville entière, ou même tout un pays, sur une simple feuille de papier. L'idée a quelque chose de magique, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va justement percer le secret qui se cache derrière tout ça. Alors c'est la grande question, comment fait-on? Est-ce que c'est un tour de magie, un genre de code secret? En réalité, c'est un peu des deux. C'est un concept à la fois tout simple et incroyablement puissant qui change complètement notre façon de voir le monde en miniature. Et ce fameux secret, eh bien, c'est l'échelle, un outil mathématique qui nous permet de réduire ou d'agrandir la réalité, mais toujours de manière proportionnelle. C'est vraiment la clé de toutes les cartes, de toutes les maquettes et de bien plus encore. On peut imaginer l'échelle comme une sorte de traducteur universel. Elle prend le langage de la carte, les centimètres par exemple, et elle le traduit dans le langage du monde réel, les mètres, les kilomètres. Une fois qu'on a compris cette traduction, n'importe quelle carte devient parfaitement lisible. Bon, mais concrètement, une échelle, c'est quoi? C'est un rapport, tout simplement. Par exemple, si on voit une échelle de 1 sur 1000, ça veut dire qu'une seule unité de mesure sur le papier, disons 1 cm pour faire simple, correspond en fait à 1000 de ces mêmes unités dans la réalité. Allez, regardons ça de plus près. Avec cette fameuse échelle de 1 sur 1000, chaque centimètre qu'on mesure sur la carte représente en fait 1000 cm, c'est-à-dire 10 mètres sur le terrain. C'est ce rapport direct, cette proportion, qui est vraiment la clé de tout. Ok, maintenant qu'on a la clé en main, il est temps de l'utiliser. On va passer de la théorie à la pratique et se transformer en explorateur pour déchiffrer les informations cachées sur une carte. Et voilà notre première mission. On a une carte à l'échelle 1 sur 1000, on mesure un petit chemin et il fait 8,3 cm. La question est simple, quelle est la distance réelle de ce chemin? Alors, comment on s'y prend? Le processus est super logique, en 3 étapes. D'abord, on prend notre mesure sur la carte, 8,3 cm. Ensuite, on regarde l'échelle et on prend le chiffre de la réalité. Ici, c'est 1000. Et enfin, on multiplie les dés. C'est tout ce qu'il faut pour passer du papier au monde réel. Ce petit tableau aide bien à visualiser la chose. Si 1 cm sur la carte, c'est 1000 cm dans la réalité, alors 8,3 cm, eh bien, ça va logiquement être 8,3 fois plus grand. On fait le calcul, 8,3 fois 1000, ça nous donne 830 cm. Bon, 830 cm c'est juste, mais entre nous, ce n'est pas très parlant pour décrire la longueur d'un chemin, si. Et c'est là qu'intervient l'étape cruciale que beaucoup de gens oublient, la conversion. On veut une unité qui a du sens, alors on va convertir ces centimètres en mètres. Pour ça, on divise simplement par 100. Et voilà le travail, 83 mètres. C'est la distance réelle du chemin. La mission est accomplie. Le secret de la carte a été déchiffré. Ok, savoir lire une échelle, c'est une chose, c'est déjà super utile. Mais savoir en calculer une soi-même, là, on passe au niveau supérieur, on devient créateur. Alors, voyons comment on fait. Voilà notre nouveau défi. On a un bateau, un vrai, qui mesure 25 mètres de long, et on a sa maquette, son modèle réduit, qui fait 10 cm. La question est, quelle est l'échelle qui relie les deux? Pour ça, il y a une règle d'or, une règle absolue. C'est l'étape 1. Il faut unifier les unités. On ne peut pas, je répète, on ne peut pas comparer des mètres et des centimètres directement. C'est non négociable. Tout doit être dans la même unité. On s'y met tout de suite. Le bateau réel fait 25 mètres. On convertit ça en centimètres, ce qui nous donne 2500 cm. Parfait. Maintenant, nos deux mesures, celle du modèle et celle du réel, parlent enfin le même langage. Le raisonnement, c'est le suivant. Si les 10 cm de la maquette représentent 2500 cm dans la réalité, alors la question clé pour trouver l'échelle, c'est combien représente un seul centimètre? C'est simple, pour passer de 10 à 1, on divise par 10. Donc on fait exactement la même opération de l'autre côté. 2500 divisé par 10, ça fait 250. Et voilà, l'échelle est de 1 pour 250. On a créé notre propre échelle. Et en fait, ce concept d'échelle, ça va bien au-delà des cartes de géographie ou des maquettes. C'est une idée vraiment fondamentale qu'on retrouve absolument partout autour de nous. Alors, si on devait résumer, il y a 4 points clés à retenir. Une échelle, c'est avant tout un rapport de proportion. C'est le secret pour voyager entre le minuscule et le gigantesque. La règle d'or, toujours unifier les unités. Et enfin, c'est un outil à double usage, pour décoder le monde, mais aussi pour le créer. Finalement, on peut vraiment voir l'échelle comme une sorte de pont entre deux mondes, le monde tout petit de nos représentations et le monde immense de la réalité. C'est ce langage commun, le langage de la proportion, qui nous permet de saisir ce qui, sinon, nous échapperait complètement. Et pour conclure, une question reste en suspens. Maintenant que ce concept est clair, où peut-on le repérer au quotidien? Dans les plans d'un architecte, une recette de cuisine qu'on adapte, ou même un schéma de biologie? La proportion est absolument partout. Il suffit juste d'ouvrir l'œil.